Lorsque Jésus montait vers le Père, il nous promit quelqu'un, son nom est Rouaé, Rouaé. Lorsque Jésus montait vers le Père, il nous promit quelqu'un, son nom est Rouaé, Rouaé. Éclairer l'âme de tes fils, emplis le cœur de grâce et de vérité. Saint-Esprit, on s'abaisse, on s'abaisse. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Doucement. Je ne te sens pas encore louer le Seigneur, mon frère. Si ma soeur, je ne vois pas encore tes pas de danse. Est-ce que tu veux bien louer le Seigneur avec le full winner choyeur? On lève les mouchoirs. On loue, on loue. Allez, louez, louez. On s'abaisse, on se lève. Nous voulons ta présence, nous voulons ta présence, ta présence de ton feu parmi nous. Et allume en eux le feu de ton amour. Lorsque Jésus montait vers le Père, il nous promit quelqu'un, son nom est Rouaé, Rouaé. Lorsque Jésus montait vers le Père, il nous promit quelqu'un, son nom est Rouaé, Rouaé.
Créateur nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de vérité. Saint-Esprit. On s'abaisse. On s'abaisse. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Doucement. Je ne te sens pas encore louer le Seigneur, mon frère. Toi aussi, ma soeur, je ne vois pas encore tes pas de danse. Est-ce que tu veux bien louer le Seigneur avec le full winner choyeur? On lève les mouchoirs. On loue, on loue. Allez, louer, louer. On s'abaisse, on se lève. Nous voulons ta présence, ta présence parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ta présence, fais descendre ton feu. Souvent, l'Esprit de Dieu est là. 1, 2, à gauche, à droite, devant, derrière. Gloire à toi, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, Jésus. Honneur et gloire à ton saint nom. Toi le roi des rois, toi le tout-grand et puissant. Le Dieu élevé, le Dieu exalté, le Dieu qui nous réunit en ce jour, le Dieu ressuscité. Béni sois-tu, Seigneur. Sois exalté, sois exalté. Il est doux, ce Dieu que j'aime. Il est grand et puissant. Qu'il soit béni pour tous ses bienfaits. Qu'il est doux. Il est doux.
Shalom frères et sœurs, ici votre frère Béja Kwakwasi Philippe. Nous nous retrouvons ce mardi pour Ephata, qui veut dire ouvre-toi, temps d'enseignement, temps d'édification, temps de rencontre personnelle avec Dieu, temps de vie nouvelle. En ce soir, nous devons parler d'un sujet très important, toujours dans la dynamique d'un changement de mentalité pour un impact réel. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important qui a trait à la foi. Et le thème de ce soir, c'est tiré du livre de Romains au chapitre 4, le verset 18 qui dit « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples. » Je le résumerai en ce thème « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. » Romains 4, le verset 18. Frères et sœurs, je voudrais vous demander humblement d'inviter vos amis, vos frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, et je voudrais demander à la régie de me permettre de voir les personnes qui sont connectées afin de saluer tout le monde, afin de participer à ce temps-là avec chacun. Je voudrais demander à chacun d'inviter son frère, sa sœur, ses amis, d'inviter tous ceux qu'il faut afin que nous puissions vivre un temps magnifique. Et tu vas prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour cette journée écoulée. Nous voulons te rendre toute la gloire et toute la puissance. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la magnificence. Toi le Dieu vivant, merci pour tant de bienfaits, merci pour tant de hauts faits. Ta main puissante nous a conduits tout au long de la journée et tu nous as permis de vaquer à nos différentes occupations. Éternel notre Dieu, tu as permis que chacun de nous puisse travailler, tu as permis que chacun de nous puisse aller de l'avant. Et voilà pourquoi il nous plaît de te rendre grâce en ce soir. Il nous plaît de bénir ton nom en ce soir. Il nous plaît de glorifier ton nom en ce soir. Dieu éternel et tout-puissant, comment ne pas te bénir? Nous voulons te louer, te glorifier, te célébrer, ô Dieu vivant. Nous voulons te magnifier. Mais Seigneur notre Dieu, quoique toi tu aies été fidèle, nous n'avons pas été fidèles tout au long de la journée. Oui, nous ne l'avons pas été, Seigneur. C'est pourquoi humblement, nous venons à toi implorer ta miséricorde. Nous venons à toi te demander de nous laver de nos fautes, de nous purifier de nos péchés. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en ce soir, nous venons te supplier, implorer ton grand amour, ta grande pitié, afin que tu puisses nous laver de nos fautes, tu puisses nous purifier de nos manquements, car ils sont nombreux ces manquements. Seigneur, parce qu'il y a eu effusion de ton sang, nous croyons qu'il y a pardon. Et que tu nous pardonnes en ce soir. Tu fais de nous des êtres nouveaux. Seigneur, nous ne pouvons continuer la vie chrétienne sans la marche dans l'esprit et par l'esprit. Voilà pourquoi nous te demandons de nous donner le Saint-Esprit en ce soir. Afin de diriger toutes choses, afin d'aplanir toutes choses, afin de nous remplir de sa présence. Oui, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et viens guider toutes choses. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi pour nous conduire. Viens prendre nos cœurs. Donne-nous la disposition du cœur afin que nous puissions glorifier
le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit nous conduise dans la pleine vérité de ta parole, dans la pleine manifestation de ta parole. Que ton esprit vienne nous éclairer sur l'entendement nouveau et que ta gloire soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, comme je le disais, notre thème de ce soir est intitulé comme suit: Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. Si la régie peut orienter la caméra un peu vers le bas, c'est trop levé. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi. Un peu encore, s'il vous plaît. Voilà. Sinon, ça fatigue mon cou. C'est tiré de Romains le chapitre 4, le verset 18. Et laissez-moi lire ce passage fort intéressant que Dieu nous donne en ce soir. Nous allons parcourir Romains chapitre 4 du verset 13 au verset 25. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui appelle à l'existence toutes choses. Espérant contre toute espérance, je reprends, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il crut. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, 99 ans, quand il eut la dernière visitation. Puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut compté à justice. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À qui? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Frères et sœurs, ce passage est fort riche, fort intéressant, et je voudrais le vivre avec vous. En ce soir, mon intervention s'articulera autour de 3 grands points. Le premier point, c'est la promesse de Dieu, quand Dieu nous fait une promesse. Le deuxième point, je vais appeler à l'épreuve de la foi qui espère. Et le troisième point, que faut-il faire durant la période d'attente de la réalisation de la promesse? Donc, dans la première partie, donc, la promesse de Dieu. Je voudrais revenir à l'origine, c'est-à-dire en Genèse. Et nous allons parcourir 3 textes ou 4 textes qui montrent les différentes promesses que Dieu avait eu à faire à Abraham et qui chaque fois Dieu rappelait à Abraham. Écoutons la première partie. En Genèse, le chapitre 12, du verset 1 au verset 3, la Bible dit ceci: L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce passage-là est fort. Donc, ce premier passage, il y a un élément qui m'intéresse. Il dit, va-t'en de ton pays. C'est comme si Dieu le chassait de son pays. Dieu l'oblige à quitter son pays. La promesse de Dieu. Je n'en suis pas encore là, mais je veux attirer déjà notre attention. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il dit, quitte tout ceci, oublie tout cela. Mais va dans le pays que je te montrerai. On marche à l'aveugle. On navigue à vue, on ne sait pas où on va, on ne sait vraiment pas comment se conduire. Parce que l'Éternel, on ne le voit pas. Il dit, vers le pays que je te montrerai. Abraham s'en va havardant dans le monde, titubant à gauche à droite, ne sachant où aller, mais il partit quand même. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Bon, à un moment donné, dans la promesse de Dieu, Dieu exige un mouvement de ta part, un mouvement de ma part. Lorsque Dieu nous appelle à le servir, à un moment donné, il exige que nous fassions un mouvement. Il nous oblige à nous lever et à faire le mouvement qu'il faut. Il dit, va-t'en. Donc, quand il dit va-t'en, il t'oblige à te lever et à partir. Il t'oblige. Écoutez-moi. Lorsque Dieu a proclamé quelque chose sur ta vie, des promesses, si cela n'est pas encore réalisé, ou s'il doit amener cela au plein accomplissement, il peut t'obliger par moment. Parce que la réalisation de cette promesse peut induire la bénédiction de plusieurs personnes au travers de ta personne. Ce fut le cas, par exemple, de Jonas, qui refusait d'aller à Ninive, alors que Dieu veut sauver le peuple de Ninive. Donc, pour l'amour des âmes de Ninive, Dieu a ballotté Jonas de gauche à droite pendant longtemps. Ça, c'était le premier passage que je voulais lire avec toi. Le deuxième passage, c'est en Genèse, le chapitre 15, vous voyez 3 chapitres après, du verset 1 au verset 7. Écoutons ce que dit le Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il fait nuit, il dort. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. On continue encore. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par deux, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham.
Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgashiens, des Jébuséens. Voilà cette deuxième partie, on s'arrête au verset 21 donc. Cette deuxième partie, il y a quelque chose qui me plaît dans ce passage. Dieu dit à Abraham dans le premier passage, au chapitre 12, que voici je ferai de toi une grande nation. Mais dans la deuxième révélation de Dieu, Dieu devient encore plus précis. Cette fois-ci, il dit, non. Abraham dit, tu vas faire de moi une grande nation, j'ai compris. Ça, c'était la première promesse. Mais Dieu va affiner la promesse. Dieu va affiner la promesse. Cette fois-ci, il va lui donner un détail un peu au-dessus. Et ce détail donc, frère, c'est un détail qui te plaira. Il dit, parce que Abraham finalement, il regarde, il dit, mais Dieu dit, il va faire de moi une grande nation. C'est vrai, j'ai pris des serviteurs. C'est vrai, j'ai pris des serviteurs avec moi. J'ai pris mon neveu Lot. J'ai pris beaucoup d'autres servantes, tout ça avec moi. Oui, mais le problème, c'est que là où je suis, je me rends compte que je n'ai pas en fait de descendants. Et donc la promesse de Dieu va se faire plus précise. Et comme la première promesse pour Abraham, certes, Dieu l'avait donné, mais c'était encore flou dans ses yeux. C'était encore flou à son esprit. Donc Abraham vient vers le Seigneur cette fois-ci et puis il va dire, effectivement, je ne comprends pas. Tu dis, tu vas faire de moi une grande nation, mais je n'ai même pas d'héritier. Et Dieu donc va lui dire, écoute Abraham, mon serviteur, je vais faire sortir de toi quelqu'un. Ce n'est pas Eliezer, ton serviteur, qui sera héritier, mais je ferai sortir de toi quelqu'un. La promesse devient plus fine. Lorsque nous marchons dans la vie chrétienne, à un moment donné, quand Dieu nous donne une parole, on a besoin de plus de précision. Ce n'est pas péché que de questionner le Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, comme Marie l'a fait, comment cela se fera-t-il? Seigneur, comment est-ce que tu veux conduire la chose? Oriente-moi un peu, parce que je ne sais pas. D'abord, tu dis de quitter mon pays. J'ai quitté, mais regardez bien. Cette fois-ci, il vient et il va lui donner des paroles plus profondes. Et il va dire que ici, des paroles profondes, il donne d'abord à Abraham un héritier qui sortira de lui. Mais de deux, il vient, il lui parle encore du pays où il est. Il le fait sortir, il lui donne un pays et il lui dit, écoute, tes enfants seront esclaves. Dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils seront esclaves pendant longtemps. On va les maltraiter. Pendant 400 ans, ils subiront la servitude d'un autre peuple. Ils seront asservis. Et ce sera compliqué. Mais 400 ans plus tard, moi Dieu, je me vengerai, je les ferai sortir. Et ils viendront habiter le pays le pays des Amoréens. Mais là encore, vous allez voir que chaque fois, il y a un degré de révélation de Dieu et un degré d'ouverture pour que tu puisses grandir encore dans la foi. La première partie, c'était un peu flou. Il dit, ah, mais Dieu a dit, je vais réussir. Comment? Au fur et à mesure que tu avances, il dit, bon, écoute mon fils,
je dis tu vas réussir dans les études, mais je voudrais que tu t'orientes en médecine. Tu dis, ah, mais médecine, c'est vaste, hein. Il y a l'odontostomatologie, il y a la chirurgie plastique, il y a la chirurgie neurologique, il y a beaucoup de choses, Seigneur. Donc, il dit, va d'abord, tu vas faire la médecine. Donc, tu commences alors à bosser pour entrer en médecine. Et donc, tu vois, à un moment, Dieu se fait présent et pour t'orienter un peu. Quand il voit que le combat que tu es en train de mener est lourd et que tu ne sais plus quoi faire, à un moment donné, Dieu est obligé de se révéler à toi pour t'orienter un temps soit peu, pour te guider un temps soit peu, afin que tu ne périsses pas. Donc, il continue. Et il continue. Je prends encore le 3e passage. C'est important que je lise tout ça. Vous allez comprendre pourquoi je lis tout ça. C'est important. Parce qu'on a lu en Romains 4, le verset 18. Espérons contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une multitude. Mais il faut comprendre d'où cela est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu arrive à lui dire espérons contre toute espérance? Mon frère, ma soeur, en Genèse, le chapitre 17, on a vu le chapitre 12, le chapitre 15 et le chapitre 17. Il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. En haut, au chapitre 15, si vous avez fait attention, quand il s'est révélé à Abraham, il a dit encore, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Il t'encourage, il dit, c'est moi qui te protège, c'est moi qui suis ta bannière. Prends courage et ta récompense sera grande. Mais cette fois-ci, Dieu va plus loin. Il te dit pas simplement, il est ta bannière, il est ton bouclier, il va te protéger, tout ça. Mais il va plus loin. Il exige de ta part quelque chose. Il dit, sois intègre. Vous voyez? Donc, à chaque fois, il y a un ajout, une révélation, un complément pour que la révélation, la promesse que Dieu a eu à te faire soit plus précise. Ça te permet de discerner. Amen. Donc, il dit, au verset 2, j'établirai. Donc, au verset 1, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai considérablement. Je te multiplierai quoi? Considérablement. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit. Vous voyez, cette fois-ci, Abraham avec une autre révélation, avec où Dieu pousse un peu plus, il vient en adoration, il se prosterne, il adore. Et il dit, et Dieu lui dit, au verset 4, donc, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Au départ, je ne sais pas si vous avez fait attention, ici, un grand nombre de nations, c'est multiplié. Au départ, je vais vous relire, je veux que vous suiviez très bien. Ici, un grand nombre de nations, il y a beaucoup de nations. Mais au départ, quand Dieu l'appelle, il dit, permettez, voilà. Il dit simplement, je ferai de toi une grande nation. Au départ, c'est quoi? Une grande nation. Et je te bénirai. Maintenant, cette fois-ci, je ferai sortir de toi un grand nombre de nations. Non seulement je serai une nation, mais de moi sortira un grand nombre de nations. Ce qui veut dire quoi? La promesse de Dieu va crescendo de gloire en gloire. Tant que tu marcheras dans ses voies, Dieu accroîtra ton dû, accroîtra ta récompense. C'est pourquoi il a dit à Abraham, sois intègre devant moi. Regardez au chapitre 15, quand nous l'avons lu au verset 1, il dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Au chapitre 17, il vient et il dit, marche devant moi et sois intègre. Et il continue pour dire, voilà, j'établis une alliance et je te multiplierai considérablement. Et il dit, mon alliance avec toi, tu deviendras père, le père d'un grand nombre de nations. Ce n'est plus une nation, je ferai plus de toi seulement une nation, mais je te multiplierai. C'est pourquoi le prophète Isaïe dit, le plus petit est de une des milliers. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu,
et celui de ta descendance après toi. Vous voyez, il y a des ajouts. Si je mettais un tableau pour voir chaque fois les promesses du Seigneur, vous allez voir qu'il y a toujours des ajouts. C'est comme une mise à jour d'un logiciel où on voit des attaques. On voit des attaques de virus. Et en fonction de cela, il y a des mises à jour. On tient compte de certaines fonctionnalités pour que le logiciel soit beaucoup plus performant. Et il continue. Donc, si on avait fait ce tableau, vous alliez voir que la promesse de Dieu a été affinée jusqu'à ceci pour que pour que Abraham voit beaucoup d'autres choses. Et je continue. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle. Cette fois-ci, Dieu va plus loin, il dit, ce sera une alliance perpétuelle. Anciennement, il ne l'avait pas dit. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Cette fois-ci, l'alliance ne se limite pas à Abraham et à donner la terre à Abraham, l'héritage à Abraham. Mais il y a un prix, je vais venir après, vous allez comprendre. L'alliance va plus loin où il dit, voici, je serai ton Dieu, mais le Dieu de tous ceux qui descendront de toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger. Tu vois déjà, au départ, il ne savait pas où il était. Mais cette fois-ci, Dieu indique encore, comme je vous l'ai dit, la précision est des tailles. Il dit le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Ce qu'il avait cité là-bas, il vient donner maintenant, il dit où tu es là. En réalité, c'est pour ton héritage. Il sera leur propriété, mais c'est pas seulement ton héritage. Tes enfants après toi, les enfants de tes enfants, jusqu'à ce qu'ils reviennent, il dit, il sera leur propriété pour toujours. Et je serai leur Dieu. Voilà pourquoi quand des gens rentrent dans les débats de pourquoi Israël s'installe en Palestine, cette partie du monde a été accordée par leur Dieu, le Dieu que nous tous nous prions aujourd'hui, le Dieu de qui se réclament les musulmans, le Dieu de qui se réclament les chrétiens, le Dieu des Juifs. Et il leur a donné cette terre. Donc même les musulmans n'ont pas le droit d'attaquer parce que Dieu a parlé. Et celui qui craint le Dieu d'Abraham, celui-là doit respecter la parole du Dieu d'Abraham. Et regardez la suite maintenant, il dit, et je serai le Dieu. Au verset 9, Dieu dit à Abraham, vous voyez, il a changé maintenant, quand il a parlé, il dit, ton nom sera Abraham. Et c'est à partir de Abraham maintenant, il dit, je te rends le père d'un grand nombre de nations. Et après ça, je te ferai proliférer, ferai de toi des rois sortiront, tout ça. Et j'établis mon alliance. C'est quand il devient Abraham que l'alliance est effective. Maintenant, il continue. Au verset 9, quant à toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi au fil des générations. Là, il y a une conditionnalité, il y a une exigence forte dans la promesse. Parvenir à garder l'alliance de Dieu. Parvenir à marcher selon le cœur de Dieu. Voilà. Au verset 10, voici quelle est mon alliance. C'est que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi, ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. C'est-à-dire, tous ceux qui t'appartiennent doivent servir le même Dieu que toi. Voilà pourquoi, quand nous, on devient chrétiens, il est important, Dieu nous parle, il est important que ceux qui travaillent avec nous, vos collaborateurs, tout cela aient le cœur circoncis pour marcher dans la même vision que nous. Parce que c'est ce que Dieu l'exige ici. Il dit, on devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté, esclave donc, ou encore serviteur. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Donc c'est une marque de Dieu pour dire désormais on appartient à Dieu. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, quand ta femme Saraï, quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Alors que là, il avait déjà un fils. Écoutez bien. Il venait d'avoir un fils dont Abraham, justement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est, comment on l'appelle? C'est Isaac, Ismaël qui sera le chef.
qui va conduire la destinée. Il dit, je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Alléluia. Parce que, rappelez-vous le royaume d'Israël. Ça a été divisé en deux. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Il y a eu des nations qui sont sorties. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Donc pour lui, c'était difficile à croire au stade où il était arrivé. Mais il dit, je préfère dire, Seigneur, regarde Ismaël. Dieu dit, c'est certain. Dieu lui dit, en fait, Dieu a lu dans son esprit, et Dieu lui dit, c'est certain, ta femme te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Vous voyez, c'est avec Isaac, sorti de Sarah, que Dieu établit une alliance. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Comme tu as dit tout de suite, toi, Abraham, que je jette un regard miséricordieux. Oui, il dit, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac. Si l'autre est béni, c'est vrai, mais son alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui, et tous ceux qu'il avait achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël, et tous les membres de son foyer, qui soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce message, mais aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur ces sujets. Regardez bien, on parle même de la circoncision qui ne dépend pas de l'âge. Parce que Dieu même, la circoncision, ici, c'est le baptême pour dire que tu appartiens désormais. C'est une alliance nouvelle. Bon, je ne veux pas rentrer déjà pour ceux qui discutent encore qui disent, mais pourquoi baptiser les enfants bébés? Ici, Dieu est clair. Il veut une alliance avec toi. Non seulement toi, mais avec tes enfants aussi. Si aujourd'hui ce n'est plus la circoncision physique, il y a la circoncision du cœur qui passe par le baptême. Et donc quand Dieu parle, il ne s'agit pas seulement de toi, mais de tes enfants aussi, de tes esclaves, de tous ceux qui sont dans ta maison. Vous voyez, bien souvent nous ne sommes pas bénis parce que les choses simples que Dieu met devant nous, on ne les respecte pas. Le baptême des enfants, qui est une injonction du Seigneur, les serviteurs avec lesquels nous travaillons, ils doivent confesser notre foi. C'est ce que Dieu nous enseigne. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça peut être dangereux pour nous-mêmes. Parce que ce que Dieu veut, un peuple qui lui appartienne. Amen. Et je termine donc avec Genèse 22, 17. Vous avez vu que j'ai pris beaucoup de temps pour lire. Je vais maintenant aller à Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez, Dieu a béni Abraham. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer maintenant mon histoire, la promesse. D'abord, la scène se déroule la nuit. Mais en fait, cette scène qui se déroule la nuit depuis le chapitre 15, le chapitre 17, le chapitre 22, cette scène qui se déroule la nuit traduit quelque chose de fort. En fait, non seulement physiquement c'est la nuit, il fait nuit dehors, mais aussi dans le cœur d'Abraham, notre père, il fait sombre. C'est l'obscurité de la déception, parce que depuis le jour où Dieu l'a appelé, jusqu'à ce qu'il ait encore 99 ans, n'a pas encore eu d'enfant. Même, disons,
jusqu'au chapitre 15. Il n'avait pas encore d'enfant. Il a eu Ismaël lorsqu'il avait 75 ans, par là, ou 80 ans, presque. Vous voyez, et tout ce temps, il n'avait pas encore eu d'enfant. Donc, Abraham est blessé, il est choqué. Donc, cette scène qui se déroule la nuit, ne voyons pas simplement la nuit, mais c'est également le moment de doute d'Abraham. Il est perdu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et vous allez voir après, quand je vais développer, vous allez comprendre. Parce que se poser des questions ou poser des questions à Dieu n'est pas manquer de foi. Amen. Mais je continue. Dans la promesse, il faut retenir 6 points. Il y a beaucoup de points, mais moi j'ai relevé 6 points. Dans la promesse de Dieu, la promesse renferme d'abord nos sujets de bonheur. Dieu annonce beaucoup de choses. La promesse renferme nos sujets de bonheur. D'abord, ça c'est le premier point. La promesse, nos sujets de bonheur, regardez Abraham. Son sujet de bonheur, c'était qu'il ait un enfant. Sa femme est stérile. Il veut un enfant qui va lui permettre d'assurer sa progéniture, sa postérité. Donc, il y a un sujet de bonheur. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu dit, il le multipliera. Il sera fécond. Donc, dans la promesse, il y a nos sujets de bonheur. Quand Dieu vient te faire une promesse, c'est comme un père qui fait une promesse à ton fils. Je vais acheter un vélo pour toi. Il y a un sujet de bonheur. Quelque chose qui va te rendre heureux. Et le bonheur, c'est un état dans lequel tu baignes tout le temps. Donc, il y a un sujet de bonheur. Écoute-moi bien. Toute promesse de Dieu en ta faveur renferme un sujet de bonheur. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça fait? Tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Mais en même temps, toute promesse renferme aussi des clauses à observer. Vous avez vu, il dit, tu marcheras devant moi, tu seras intègre, ainsi de suite. Il y a des clauses. S'il y a des sujets de bonheur, il y a aussi des clauses qui sont rattachées à cela. Le plus souvent, un papa peut dire à son enfant, écoute, si tu es premier, je te donnerai ça. Pour amener l'enfant à faire des efforts sur lui. Donc, la promesse, il y a aussi des clauses. Pour Abraham, c'est marcher de manière intègre, c'est appliquer la circoncision. Donc, il y a aussi des clauses. Tu comprends? Troisième élément, la promesse renferme l'adversité. Dans la promesse, il y a l'adversité. Parce que, regardez Abraham. Il est vieux. Il lutte contre lui-même. Dans son esprit, il dit, est-ce qu'à ce âge, il peut faire enfin à 100 ans, moi, il peut avoir encore un enfant? Il a eu Isaac à 100 ans. Il dit, est-ce qu'à 100 ans, moi, il peut encore avoir un enfant? Sarah est vieille. Est-ce qu'elle peut faire un enfant encore? Donc, il y a un combat contre lui-même. C'est-à-dire, il y a le combat contre ton raisonnement personnel, ta manière de voir. Ce que Dieu a promis, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va le faire? Donc, il y a un combat dans la promesse. Il y a une adversité. Ça, c'est important. Et même dans la promesse, il y a l'adversité de l'ennemi, tout ça. Quatrième point, la promesse renferme un temps d'attente. Tu ne peux pas avoir une promesse et puis, quand on dit promesse, ça veut dire que c'est pas encore arrivé. Donc, la promesse renferme un temps d'attente. Et ça, c'est important de le savoir. Ce que je suis en train de te dire, la foi renferme tous ces éléments. Quand on parle de promesse, c'est la foi. Parce que la foi, c'est la traduction de la promesse avant que cela ne se réalise. Donc, tu vois, donc, la foi renferme un temps d'attente. Abraham a quitté son pays, je ne sais pas l'âge qu'il avait, mais je crois qu'il était déjà adulte, et il a voyagé longtemps. Il a voyagé longtemps. Et ça, c'est important. Quand il a voyagé longtemps comme ça, il arrive, il y a un long temps d'attente. Tu attends que Dieu te donne un enfant, mais l'enfant ne vient pas encore. Vous voyez, et c'est ce que Abraham a vécu. Il y a un temps d'attente. Ça, c'est important à le souligner. C'est vraiment important à souligner. Ce temps d'attente, frères et sœurs, peut être fonction de notre accueil de cette parole-là. Par exemple, Dieu, il a promis à Israël de sortir d'Égypte, du peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Mais le temps d'attente a été, c'est-à-dire sortir d'Égypte pour arriver à Canaan, en fonction de l'accueil réservé à la parole de Dieu, c'est-à-dire à ce que Dieu a proclamé, le peuple a fait 40 ans dans le désert. Bon, ça dépend aussi de nous. Mais c'est pas seulement de nous.
Des fois, le temps d'attente dépend également, frères et sœurs, le temps d'attente dépend également de l'agenda de Dieu lui-même. C'est-à-dire, toi, tu peux être pressé, mais Dieu a son agenda. Il dit, je ferai de toi un roi. Le roi David, il a été très jeune. Les historiens disent entre 12 et 17 ans. Mais il est devenu roi à 30 ans. Le jeune Joseph, fils de Jacob, pareil. Il est devenu, il a été premier ministre à 30 ans. Donc, le temps de la promesse renferme un temps d'attente qui peut être fonction de nous ou de l'agenda de Dieu. La promesse entraîne inéluctablement un changement d'identité. Dieu attend quelque chose de notre part. La promesse doit provoquer quelque chose en nous, de sorte que la personne, le promettant, celui qui nous regarde, il est fier. Parce qu'il y a eu quelque chose. Quand il dit à son enfant, si tu travailles bien, si tu as cette année régulièrement les mathématiques, tu fais comme ceci, ou bien si tu as le 9 de moyenne, tu 10 en classe, voilà. Donc ça, il pousse l'enfant à adopter un caractère d'excellence, à adopter un caractère de recherche. Et donc vous voyez que c'est important. Donc la promesse entraîne forcément un changement d'identité. L'identité ancienne de paresse, quand le père promet, c'est pour amener l'enfant à devenir courageux. La promesse, en fait, engage le promettant. Ça engage le promettant. Et le 7e point, tu peux dire aussi, la promesse engage la foi de celui à qui on fait la promesse aussi. Donc, le 6e point, ça engage le promettant. Celui qui a parlé là, ça l'engage. Tu ne peux pas dire à ton enfant, écoute-moi, je vais t'offrir un vélo en fin d'année, si tu as eu tes moyennes, et puis il va avoir la moyenne, tu ne vas pas respecter ta parole. Mais tout comme tu veux voir la promesse se réaliser, tu ne peux pas ne pas avoir travaillé comme ton papa veut, et puis à la fin, tu vas lui demander, pour dire, mais ma promesse là. Non, la promesse était rattachée à quelque chose. Regardons le 2e point, à l'épreuve de la foi qui espère. Mon frère, ma soeur, je peux dire, quand je lisais ce texte, je préparais ce texte, je peux dire que l'espérance est la vertu des forts. C'est-à-dire, de l'homme faible qui, sachant et éprouvant sa faiblesse, ose encore ne pas se résigner. Est-ce que tu comprends? Je vais te reprendre ce que j'ai écrit. L'espérance est l'âme des forts en ce sens que l'homme faible qui connaît, qui sait et qui éprouve sa faiblesse, ose ne pas se résigner. Pourquoi? Parce qu'il espère. Il sait qu'il est faible, il ne peut rien produire comme Abraham. Il sait qu'il est vieux, il ne peut rien produire. Il sait qu'il est incapable d'enfanter. Il sait qu'il ne peut absolument rien faire. Mais il croit encore. Il croit encore. Abraham croit. Il sait. Donc, pour moi, c'est la vertu des forts. Quand quelqu'un espère, quand quelqu'un a la foi, c'est que c'est un homme fort. Il n'est pas faible. Parce que celui qui est fort, c'est celui qui regarde à ses incapacités et qui continue de croire que Dieu est capable de transformer ses incapacités en capacités. À l'épreuve de la foi, je vais vous prendre 5 points. La difficulté qui dure peut entraîner l'incompréhension. Quand Dieu nous a donné une parole, tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. Depuis, tu attends. Il n'y a rien qui se passe. Ça peut commencer à entraîner l'incompréhension même autour de toi. Tu as l'impression que tout le monde réussit. Toi, tu ne réussis pas. Tu ne comprends plus les autres. Mais ce n'est pas eux le problème. Rapproche-toi de la parole qui a été libérée sur toi. C'est de toi dont il s'agit. C'est avec toi que Dieu a affaire. Et donc, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est ce que tu dois regarder. Mais tu rentres dans une incompréhension. Et d'ailleurs, les autres aussi ne te comprennent pas. On dit, mais toi, depuis là, tu sais travail, tu dis, tu as fait bonne école, tu as fait temps, mais tu ne gagnes pas travail. Il y a une incompréhension qui s'installe. Ça peut même saper la confiance dans l'autre. C'est-à-dire, si quelqu'un t'a fait une promesse, ça peut saper ta confiance en elle. Parce que un papa qui fait une promesse à son enfant qui ne respecte pas son fils risque de ne plus avoir confiance en lui. Et toi aussi, ça peut saper ton moral. Si tu as l'impression que Dieu n'exauce pas, ça peut vraiment saper ta confiance dans le Seigneur. Donc voilà, c'est pourquoi je parle à l'épreuve de la foi qui espère. Tu espères et voilà que la situation n'est pas reluisante et c'est difficile. Ça peut te briser pour de bon. 2e point, lorsque la difficulté persiste, c'est la crise de découragement qui arrive.
une fois que la difficulté persiste autour de nous, vous et moi, on se rend compte qu'il y a un découragement qui s'installe. Or, à l'épreuve de la foi qui espère, c'est lutter justement contre ce découragement. Lutter contre cette crise de découragement. Tu ne dois pas te laisser aller au découragement. Troisième point, face à la difficulté, on remet en cause tout ce que nous avons entendu et accepté de Dieu. C'est pourquoi j'insiste à l'épreuve de la foi qui espère. À cette épreuve-là, on se rend compte que on remet en cause tout ce que Dieu nous a dit et que nous avions accepté à cœur joie. Tout ce que Dieu nous avait donné comme parole de connaissance. Tout ce que Dieu nous avait donné comme prophétie. Tout ce que Dieu nous avait montré. On commence à douter de tout cela. On commence à remettre en cause ces choses. Comme si Dieu n'avait jamais parlé. Comme si l'Éternel n'était pas capable. On remet tout en cause. On se dit alors, est-ce que on a vraiment entendu Dieu nous parler? Est-ce que c'est Dieu qui conduit mes pas? Est-ce que? Vous voyez, ce sont des sujets très importants. Quatrième point, face à l'épreuve, on est tenté de faire comme tout le monde. C'est-à-dire, ça donne la facilité ou passer à autre chose. Face à la difficulté, il y a d'autres qui jettent l'éponge tout de suite. Ils passent à autre chose. Ils disent de toutes les manières, bon, ici, là, ça va pas marcher, allons de l'avant. Ils passent à autre chose. D'autres font comme tout le monde. C'est-à-dire, tricher dans sa manière de faire. Face à l'adversité, face à la difficulté, dans ton cheminement pour aller au mariage, vous vous êtes entendu pour dire, c'est au mariage que nous allons sortir, nous allons savourer ce plaisir d'être monsieur et madame. Et on commence alors, ici, à l'épreuve, à s'adonner à la facilité, on dit de toutes les manières, on s'aime, on va se marier. Alors que c'est une promesse dans le Seigneur, c'est un engagement dans le Seigneur. Vous voyez, lorsque le Seigneur, tu deviens chrétien, que le Seigneur te demande de payer la dîme, les gens se disent, bon, Dieu il voit, moi-même il voit mes difficultés. Et puis, on tombe dans une manière de faire cette facilité, on prend ce qu'on a, on dit, bon, Dieu même il comprend bien que je suis dans les difficultés, et donc il peut pas me demander plus que ça. Vous voyez. Donc, il y a cet aspect. Et cinquième point, à l'épreuve de la foi qui espère, c'est que l'épreuve nous pousse à vouloir trouver solution à ces difficultés par nos propres forces. Quand on est confronté à cette difficulté, on veut résoudre les choses par nos propres forces. On a l'impression que Dieu fait pas bien. Ou du moins, il dit plutôt, et toi le ciel t'aidera. Oui, mais c'est pas dans ce sens. C'est pas Dieu qui a parlé comme ça, mais si c'est pour caricaturer, oui. Mais on néglige la foi et on pense que c'est à la force de notre bras que nous allons sortir de là. L'Éternel est clair, il dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Et il dit encore, ce n'est ni la bravoure du cavalier, ni la vigueur du cheval qui délivre, mais c'est l'Éternel. Donc, à un moment donné, tu penses que c'est de toi-même que tu es en train de faire ça, et que c'est toi qui peux résoudre ton problème. Donc, à l'épreuve de la foi, vous voyez ce que ça peut entraîner. Mais que faut-il faire durant cette période? Que faut-il faire? C'est ce que je veux nous donner. Aujourd'hui, je veux juste donner ce petit enseignement et puis on va partir. Mais il faut bien comprendre. Que faut-il faire durant cette période? Je salue au passage tous les frères qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, que faut-il faire durant la période d'attente de la réalisation de la promesse? Eh bien, frères et sœurs, j'ai énuméré une dizaine d'éléments. Le premier élément, c'est continuer de croire dans la patience malgré l'adversité. Parce que en Romains 4, le verset 17, il a dit une parole forte que je vais vous relire. Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, il a cru, il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous imaginez? Il appelle la vie aux morts et il appelle les choses comme ceci. Donc, il faut croire dans la patience malgré l'adversité parce que Dieu est capable. C'est pourquoi Ephésiens 3, 20 va dire, à celui qui peut par sa puissance qui agit en nous faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Donc, il faut croire dans la patience. Il faut continuer de croire dans la patience, mon frère, ma soeur. Deuxième élément qu'il faut, il faut rester soumis aux pensées et aux voies de l'Éternel. Il faut rester soumis à la volonté de Dieu.
Il a dit à Abraham, voici comment tu dois marcher. Voici ce que tu dois faire. Nous devons rester soumis à la volonté de Dieu. Pendant ce temps d'attente, la foi exige une obéissance radicale aux prescriptions du Seigneur. La foi nous appelle à marcher selon le Seigneur d'un cœur intègre. La foi demande que vous et moi, nous inclinions nos cœurs à l'observance des règles de Dieu. Ce n'est même pas discutable. J'avais commencé à avoir peur. Pas douter, mais à avoir peur. Et je me disais, comment ça va se faire? Je suis catholique et je sais que mon église est compliquée. Est-ce qu'ils vont me laisser travailler? Est-ce qu'ils vont faire comme ceci? Il me permet donc de croiser, d'aller jusque au Nigeria pour toucher du doigt des réalisations faites par des chrétiens. Quand j'ai vu tout cela, ma foi a été boostée. J'ai vu pour Tibi Joshua, j'ai vu pour l'homme de Dieu Oyedepo. Et ma foi a été boostée. Feu Tibi Joshua. Ma foi a été boostée. Mais quand je suis revenu, j'étais encore sur ma faim parce que j'ai dit, je suis catholique, ils sont évangéliques. Évangélique, chacun se lève, il fait selon ce qu'il a reçu. Mais moi là, il y a des règles. Et dans ma prière, l'Éternel va m'orienter. Il va me dire, regarde telle chose. Va sur Internet, tape sur YouTube Ave Maria Florida. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? J'ai entendu clairement. Je tape Ave Maria Florida, je vois une ville chrétienne bâtie par un chrétien, totalement catholique. Et il a dit, si je te donne une parole, je l'accomplirai. Je veux que tu crois en moi. Donc, à un moment, il faut se nourrir d'espérance en méditant sur l'histoire des hommes qui ont eu des promesses de Dieu et qui ont vu leurs promesses être exécutées. Je parle de David, le jeune David qui devait devenir le roi. Il a été sacré roi. Donc, quand tu lis et que tu sais que Dieu t'a appelé au ministère ou bien Dieu t'a appelé à une élévation, toi aussi, tu crois en cela. Et c'est important. Toi aussi, tu crois fortement en cela. Tu crois. Tu regardes l'histoire de David, tu dis, si Dieu l'a fait avec David, il peut le faire avec moi. C'est pourquoi Hébreux 13, 8 va dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, notre Dieu. Il n'a pas changé. Juste pour nous dire, il faudrait que nous croyions en ce que Dieu est capable de faire. Il faut alors, pour pouvoir avoir cette foi-là, cette foi doit être nourrie d'espérance. En méditant sur la vie des hommes qui ont eu des promesses de Dieu et qui finalement ont été exaucés. On peut se nourrir de l'histoire d'Abraham. Si tu es dans l'adversité, dans des combats conflictuels avec des entités, rappelons-nous de l'histoire de Daniel. Dans la fosse au lion, rappelons-nous de Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Rappelons-nous ces histoires. Rappelons-nous de Joseph en prison, accusé à tort. Rappelons-nous toutes ces personnes. Et quand nous regardons, rappelons-nous Paul qui a été martyrisé, qui a été battu, qui a été mis en prison, qui a été dénudé, qui n'a pas eu à manger. Il a souffert toutes sortes d'épreuves pour le nom de Jésus-Christ. Et quand tu regardes cela en tant que serviteur de Dieu, tu dis oui, c'est possible que je puisse vivre cela. Je me rappelle à des moments où nous avons fait des évangélisations dans certains endroits, nous avons été lapidés, frère. Nous avons été lapidés. On croyait que c'était dans la Bible seulement qu'on voyait ça. Et on arrive, on nous a lapidés. Et tenez-vous bien. Pour aller annoncer l'évangile, nous marchions 20 km aller. Et quand tu arrives dans le village, maintenant tu vas marcher jusqu'à... Tu prêches l'évangile. Quand tu finis, tu marches 20 km retour. Le lendemain matin à 5 heures, vous vous êtes levé, vous avez prié. 6 heures, vous êtes sur le terrain après la messe. Vous êtes parti encore, marchant encore des kilomètres et des kilomètres. 15 kilomètres ici, 10 kilomètres là, 20 kilomètres, annonçant l'évangile. Mais quand tu sembles découragé, tu regardes l'histoire de Paul, tu regardes l'histoire des apôtres, dis que tu vas tomber malade. Non, tu marches dans cette foi-là, tu marches dans cette dynamique et tu te laisses conduire par le Seigneur dans ce sens. 6e point, tu dois continuer d'honorer Dieu par des remerciements et des actions de grâce. Parce que c'est là qu'on voit ta foi. Continuer d'honorer Dieu par les remerciements et les actions de grâce, c'est montrer à Dieu que déjà tu as foi en lui, tu as confiance en lui et que
tu as eu exaucement. C'est pourquoi tu remercies et tu es dans l'action de grâce. Tu dis à Dieu, tu as été déjà exaucé et que tu lui dis merci. Donc, tu vois que c'est vraiment important de le faire. Il faut rendre grâce à Dieu dans ce sens. 7e point, je dirais, il faut regarder avec les yeux de Dieu. C'est ça, on dit marcher par la foi et non par la vue. Regarde avec les yeux de Dieu. Oh, c'est vrai qu'une situation difficile peut se présenter devant toi. Mais toi, regarde avec les yeux de Dieu. Regarde avec les yeux de Dieu. Si tu regardes avec les yeux de Dieu, Dieu va accomplir des exploits avec toi. Ne te laisse pas distraire. Là où tout le monde voit échec, toi tu vois avec les yeux de Dieu qui dit, si tu marches selon les paroles de l'Éternel ton Dieu, si tu appliques ton cœur, si tu observes ses commandements, voici que l'Éternel ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu montres à Dieu que tu as foi en lui. Tu as foi en lui. Tu regardes avec les yeux de Dieu. Il a fait de toi un homme intelligent, un homme brillant, une femme intelligente, une femme brillante. Tu crois et tu marches dans ce sens. 8e point, si je devais m'arrêter là, c'est développer la capacité d'aller au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence de ce monde. Parce que la foi va au-delà des raisonnements humains. Ça va au-delà de la sagesse humaine. Ça va au-delà de la prudence du monde. Ça va au-delà de ce que l'on considère normalement comme le bon sens. Quelqu'un me suit? La foi va au-delà du bon sens pour croire à l'impossible. Je ne sais pas si tu m'as compris. Il faut noter ça. La foi va au-delà du bon sens pour croire à l'impossible. Parce que avec la foi, il n'y a rien d'impossible. L'impossible devient possibilité. La foi transforme l'impossibilité en possibilité. La foi transforme les épreuves en opportunités. Voilà ce que fait la foi. Et donc, moi je te dis, tu dois avoir la foi dans ce sens. Développer la capacité d'aller au-delà des raisonnements humains. C'est pourquoi le verset fondateur de la PPE, le 2e verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent. D'entrée de jeu, Romain te dit ça de façon très claire. Ne vous conformez pas quoi? Le Romain 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Donc, d'entrée de jeu, Dieu dit, il faut développer cette capacité-là à aller au-delà des raisonnements humains. La foi, si tu développes cette capacité à ne pas considérer les raisonnements humains, à ne pas penser comme tout le monde, ce qui est normal pour les gens, pour toi, ça ne doit pas être normal forcément pour toi. Ce qu'eux vont appeler, mais ils vont te dire, mais mon frère, il faut avoir le bon sens quand même. Quand toi-même tu regardes là, est-ce que c'est possible? La foi ne parle pas de bon sens. La foi parle de transformation d'impossibilité en possibilité, d'incapacité en capacité, d'échec en réussite. La foi prend ce qui est gâté pour arranger. Voilà la foi. La foi prend ce qui n'existait pas pour mettre en avant, pour que tout le monde voit que ça existe. Ce qui n'existait pas dans ta vie, tu l'appelles par la foi. Abraham, et je suis dans ma conclusion, frère, Abraham a connu un moment difficile. Ses os étaient desséchés. Sa femme n'avait plus de jus en tant que jeune dame. Elle était fatiguée. Elle ne pouvait plus porter d'enfant. Mais Dieu a opéré le miracle avec Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, il a regardé. Et quand Dieu est venu lui parler en Genèse 15, il dit, mais toi tu dis, tu vas me bénir. Voilà qu'il va mourir. Qui va prendre ma place ici? En fait, il ne met pas en cause quelque chose, mais il explique à Dieu pour que Dieu se souvienne de sa promesse. Pour preuve, Dieu va réagir, il dit non, Abraham, tu as raison. Ce qu'il dit, c'est que l'enfant va sortir de toi. Il dit, hein. Il dit, mais sinon Ismaël est là. Il dit, non, ça va sortir encore de toi et de Sarah. Donc, il rappelle à Dieu, en fait, une manière de rappeler à Dieu ses promesses. C'est une manière de le questionner. Une manière de faire comme si tu mettais en doute. Mais tu ne mets pas en doute. Parce que c'est ton père. Tu poses des questions à ton père. Tu ne comprends pas.
Tu dis, Père, tu as dit ça, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas douter. Dis à Dieu, mais tu as dit, ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas douter. Dis à ton voisin, c'est pas douter. C'est amener Dieu à s'exécuter autant que faire se peut, aussitôt que possible. La foi n'est pas seulement silence qui accepte tout sans répliquer. C'est ce que je veux que tu retiennes. La foi n'est pas simplement silence qui accepte tout sans répliquer, sans dire un mot. L'espérance n'est pas aussi certitude qui te met à l'abri du doute et de la perplexité. Non. L'espérance, c'est pas ça. Ce n'est pas certitude. Ce n'est pas la certitude qui te met à l'abri de tout doute et de toute perplexité. Non, 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 non. Mais de nombreuses fois, l'espérance est obscure, est obscurité même, on ne voit pas. L'espérance, écoute-moi, l'espérance est obscurité. Ce qu'il dit, c'est grave, hein. Mais c'est là en réalité qu'est l'espérance. Parce que tout le monde ne voit pas et puis toi tu dis tu vois. On voit que c'est noir là-bas, toi tu dis non mais regardez bien. Regardez bien. Je prends un cas dans la Bible. Il y a eu quelqu'un qui avait espérance, une espérance pas possible. C'était le roi Darius, je crois. Ils ont pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Tout le monde sait que les lions sont dedans, ils vont le dévorer. Et voilà Darius, la Bible dit, il n'a pas dormi de toute la nuit. Et il se lève le matin très tôt, il va à la fosse. Et puis là-bas, il crie, il a foi. Sinon, il ne va même pas appeler Daniel. Il pourrait venir juste se regarder en bas, mais il a foi. Daniel, serviteur du Dieu très haut, ton Dieu t'a-t-il délivré? Là où il n'y a pas d'espérance là, le roi y croyait. On sait que les lions vont le bouffer. Mais le roi, lui, y croyait. Pour preuve, lorsqu'on a fait sortir Daniel, et qu'ils ont lancé, ils ont jeté ceux qui s'étaient attaqués à Daniel, la Bible dit que ils n'ont même pas touché le sol. Les lions les ont attaqués en l'air là-bas. Donc imagine l'histoire de Daniel. Et le roi avait cru en ça. Je veux qu'en ce soit toi aussi tu crois que là où il y a obscurité totale, c'est là où il y a espérance. Ton obscurité totale cache la résolution de ton problème. Donc il faut croire que l'obscurité est en train de se dissiper, mon frère, ma soeur. C'est justement cette espérance-là qui te fait avancer dans la nuit noire. C'est cette espérance-là, c'est cette foi aveugle qui te fait continuer ta marche chrétienne. La foi, pour moi, c'est aussi lutter contre Dieu. C'est choquant de dire ça, mais pour moi, la foi, c'est lutter contre Dieu en lui montrant notre amertume. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut lui montrer ton amertume. Jésus a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas foi en son père. Il croyait que son père pouvait le délivrer, mais il dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde, tu as annoncé que tu vas faire de grandes choses avec moi, mais pourquoi je suis dans une telle situation, père? Pourquoi tu m'abandonnes dans cette situation? Fais quelque chose. Dieu fait quelque chose. Je ne m'en sors plus. Je suis perdu, Seigneur. Les gens se moquent de moi. Tout le monde se moque. Tout le monde dit je vais échouer. Tout le monde dit je ne vais pas réussir dans cette vie. Mais Seigneur, mes yeux sont rivés sur toi. Mes yeux sont tournés vers toi. Mon cœur est incliné vers toi. Vous voyez? Donc, la foi aussi pour moi, c'est ce que je vous dis. C'est aussi lutter contre Dieu. En lui montrant en fait notre amertume. Ce n'est pas une lutte où comme si tu peux te battre contre Dieu. Toi, tu peux pas. Mais il faut lui montrer ton amertume. Pour dire, Seigneur, tu as dit. Ne me laisse pas tomber. Avant-hier, j'écoutais, la semaine dernière, j'écoutais un homme de Dieu là, qui a dit quelque chose de fort. Si j'ai bonne mémoire, ça devait être dimanche. Et il disait ceci. Mais si tu sais ce que Dieu va faire, où est la foi là? Si tu sais exactement ce que Dieu va faire, où est la foi? Ou encore, c'est que tu dois devenir, il t'a tout montré. Et puis maintenant, il t'a donné ça. Est-ce qu'il y a foi dedans encore? Des hommes ne vont plus faire l'effort. Mais quand tu sais pas un peu, il y a le doute. Tu es obligé d'aller chercher Dieu. Seigneur, comme Abraham, tu dis, ah, mais je comprends pas, tu as dit, tu as fait ça. Comme Abraham, il dit, bon, mon fils, voilà un peu. Il te délivre un peu son message, tu dis, ah, d'accord. Seigneur, j'ai un peu de force, il m'en va. Devant quoi tu pleures? Seigneur, je ne comprends pas.
Tu pleures, tu vas vers lui. Il te montre un peu encore. Tu dis, ah, donc je suis pas loin. Tu continues. Tu arrives encore. Voilà une épreuve. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Il dit, non, je suis avec toi. Voilà ce que je voulais te montrer. En réalité, voilà. Tu dis, waouh. Donc je suis arrivé déjà. Parce que ne pas tout te dévoiler t'emmène à faire des efforts. Un point important que j'ai oublié d'en parler. Je vous parlais de la foi qui emmène, je veux chercher ça pour vous montrer. Changement d'identité. La foi entraîne le changement d'identité. Regardez Abraham, Dieu a changé son identité. Dieu a changé son identité. Tu ne vas pas avoir la foi telle que tu étais depuis toujours. Il faut que tu mûrisses, il faut que tu grandisses. Dieu a besoin de changer ta manière de faire. Dieu a besoin de changer ta manière d'agir. Voilà pourquoi depuis, tu as l'impression que ça dure. Parce que ton identité n'est pas encore transformée pour accepter l'action de Dieu. Si tu n'es pas fondamentalement transformé, selon ce que Dieu veut, mais quand il va te positionner, tu vas faire n'importe quoi. Je te promets. Beaucoup de personnes disent non, moi, Dieu même me connaît, s'il m'a donné l'argent, tu vas rien faire du tout. Tu vas tout bouffer. Nous tous, on est passé par là. Oh Dieu, faut me donner ça là, tu vas voir. Tu te surprends dans le supermarché, c'était tout ce que tu dois pas payer. Tu te surprends en train de payer même, toi qui prenais balai pour enlever les toits d'araignée là, maintenant même tu prends des mousses partout. Et puis c'est là. Tout ton argent est fini un coup, tu dis, aïe! Non Seigneur, vraiment, si tu me donnes encore, il est bien fait. Dieu a besoin de changer ton caractère d'abord. Il a besoin de te transformer. Pendant tout ce temps, Abraham a été transformé. La foi à laquelle il a appelé Paul a amené Paul à être transformé, à changer d'identité. La foi à laquelle il a appelé Daniel a permis que Daniel soit transformé, à changer d'identité pour qu'il passe de Daniel à Bethshazar. Tu comprends? Donc, chacun, d'une certaine manière, Dieu les a transformés. Josué, fils de Nun, il s'appelle Oshéa. Il s'est appelé Josué par Moïse. Oshéa, fils de Nun, est devenu Josué parce que c'était lui qui devait sauver. Josué qui veut dire Yeshua. Dieu sauve. Donc c'est lui qui devait sauver le peuple en allant avec lui à Canaan. Donc Moïse avait besoin de changer son nom. Mais en même temps, c'était la préfiguration de Jésus-Christ qui nous conduit dans notre paradis, dans notre Éden, dans l'homme nouveau. Toute chose est devenue nouvelle. Parce que Josué qui nous fait traverser le Jourdain, qui nous amène à Canaan, il a combattu tout et puis il nous donne ça en héritage. C'est Christ qui nous donne l'héritage du royaume des cieux. Donc, Dieu a besoin de nous changer. Et j'insiste sur le caractère. La foi appelle inéluctablement le changement d'identité. C'est pas forcément changer ton nom, hein. C'est changer ton caractère. Ce caractère qui s'oppose à l'action de Dieu et qui ne permet pas à Dieu d'aller avec toi à une certaine allure, à une certaine vitesse. Ce caractère a besoin d'être transformé. Et la foi vient pour cela. L'espérance vient pour cela. C'est-à-dire pendant le temps d'attente, Dieu t'éprouve, Dieu t'épure, Dieu te sanctifie, Dieu te transforme. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que la foi fait. En ce soir, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que Dieu nous a appelés à une foi forte. Comme Abraham, nous devons espérer contre toute espérance. C'est-à-dire là où on dit il n'y a pas espoir. On dit il est mort, tu dis il vit. Il est mort, tu dis non, il vit. Comment il est mort? Vous ne voyez pas qu'il vit? Vous ne voyez pas, il vit là. Et puis il va vivre. Alléluia. On dit Lazare est mort. Jésus dit non, il dort. Il dit ah, mais c'est que c'est bon alors. Lazare est mort. Lazare est mort. Il a pourri. 4 jours. Il a pourri. Les asticots étaient sur Lazare comme ça. En train de le bouffer. Mais il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Les ossements étaient desséchés comme ça. Les nerfs ont poussé là-dessus. Les ossements se sont redressés. Les nerfs ont poussé là-dessus. La chair a recouvert. La peau est revenue.
Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Dis avec moi, nous avons besoin de la foi. J'ai besoin de la foi. La foi qui espère. La foi qui transforme. C'est par la foi que tout homme devient agréable à Dieu. Il n'a pas voulu prêcher sur cet aspect. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et celui qui s'approche du trône de la grâce, qui croit que Dieu l'a déjà exaucé. Qui croit que Dieu l'a déjà exaucé. C'est-à-dire, du moment où Dieu t'a appelé, tu t'appuies comme Abraham sur la parole, un point, un trait. Dieu est capable de le faire. Il va sacrifier son fils Isaac. Isaac dit, même père, voici, on a le couteau, on a le fagot, on a le feu, tout ce que tu veux. Où est l'agneau, père? Où est l'agneau? Il dit, Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. La foi parle de l'Éternel pourvoira. La foi dit toujours, Yahvé Jiré. J'ai adopté cette attitude-là lorsque nous faisons face à certaines difficultés, lorsque mon épouse me demande, mais comment on va faire? Il dit, l'Éternel pourvoira. Chaque fois qu'elle parle, il dit, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Elle dit, mais non, comment on fait pour payer ça? Non, mais attends. Il dit, femme, calme-toi, l'Éternel pourvoira. Frères et sœurs, j'espère que ce message a été entendu par tous et que cela vous a fait du bien. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse grandir en nous la foi. Il serait important donc que Dieu nous donne de pouvoir proclamer sur la foi ce jeudi-là avec Ephata. Que nous proclamions par la foi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connecté, d'être connecté jusqu'à cette heure. Je profite pour vous annoncer 2 bonnes nouvelles. C'est que, à compter de ce mois de février, nous aurons 2 nouvelles émissions qui vont compléter celle-là. Le lundi, nous aurons un temps spécial d'adoration que je dirigerai avec la modératrice Aude Josué et Maestro Gérard. Spécial temps d'adoration, spécial temps un spécial temps où nous allons vivre avec le Seigneur. C'est important. Ce sera adoration, c'est-à-dire, vous voyez comment on conduit les adorations là. Adoration chantée, adoration parlée. Nous allons faire ça régulièrement. L'émission risque de s'appeler cœur à cœur parce que nous voulons faire un cœur à cœur avec le Seigneur. La deuxième émission, si Dieu le permet, c'est que ce sera une émission les vendredis. Ce sera une émission où je serai encore avec la modératrice Aude Josué et notre frère Maestro Gérard. Et au cours de cette émission-là, ce sera pour des intercessions ensemble. On peut appeler ça prions ensemble, mais on va vous définir. On commencera dans 2 semaines. Prions ensemble. C'est-à-dire, j'ouvrirai le micro, mon portable sera là. Vous appelez en direct. Et puis, vous donnez vos sujets. Nous prions ensemble pendant 1 heure de temps. Nous prions ensemble. L'heure sera définie bientôt. Donc, on vous fera signe. Donc, voici les émissions que nous voulons compléter. Et donc, il y a la retraite ce vendredi. La retraite de repositionnement ce vendredi. Du vendredi au dimanche. À la sablière de Benjerville. J'ai cru comprendre que sur les 350 places, il restait une vingtaine de places. 20 places, pour être précis. Donc, je t'invite, toi, qui étais encore hésitant, à t'inscrire rapidement. Tu peux contacter ceux qui veulent, qui peuvent pas se déplacer, mais qui veulent également participer à la retraite via Internet. Vous pouvez m'écrire rapidement en inbox, de sorte que je puisse transmettre ce qu'il faut. Vous allez payer ce qu'il faut et on va vous donner des accès pour pouvoir suivre en direct. Donc, voici un peu comment ça va se dérouler. Cette retraite sera puissante, je peux vous le promettre. Ce sera quelque chose d'inédit. Parce que je sens une telle présence de Dieu pour cette retraite que moi-même, ça me fait peur. Il y aura quelque chose de violent. Et tous ceux qui ont participé aux retraites PPE savent de quoi je parle. Dieu va faire quelque chose de nouveau avec toi. Quelque chose de puissant et de violent. Donc, voilà les informations que je voulais passer. On va prier ensemble.
Tu fermes les yeux et tu dis en ton cœur, Seigneur, merci pour ce temps de prière. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour cet enseignement. Merci pour la foi. La graine de la foi que tu sèmes en moi. La graine de l'espérance que tu sèmes en moi. Donne-moi d'avoir foi. Donne-moi de marcher dans l'espérance, Seigneur. Guide-moi. Je sais que tu as de grandes choses prévues pour moi. Mais mon manque de foi fait que, Seigneur, ces choses sont retardées. Aujourd'hui, je voudrais te voir accélérer le processus en me donnant la foi. Parce que j'ai foi en ta parole, j'ai foi en ce que tu dis. Et je sais que tu vas accomplir ta parole. Au nom de Jésus. Père infiniment bon, je te loue et te glorifie pour la grâce que tu m'as accordée en faisant de moi ton enfant. Tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque par l'action de ton esprit, tu as permis que je reçoive Jésus, ton fils bien-aimé. À mon tour, je viens m'offrir à toi, en sacrifice vivant, saint et d'agréable odeur, pour le salut de la multitude et la joie du ciel. Merci pour la force du Saint-Esprit dont tu me dotes, pour faire connaître ta volonté à tous les hommes que tu voudras mettre sur mon chemin. Merci pour le sang de Jésus-Christ et la force de témoignage qui me font vaincre le malin et me maintiennent dans ton alliance. Dieu sait, aide-moi à répandre ta lumière partout où tu me conduiras. Inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Pénètre et prends possession de tout mon être de manière totale, afin que toute ma vie ne soit que le reflet de ta vie. Brille à travers moi et sois ainsi en moi, de sorte que toute âme qui entre en contact avec moi ressente ta présence et change radicalement de vie pour se conformer à ta parole. Que tout homme qui pose le regard sur moi ne voit plus ma personne, mais te voit et te contemple toi seul, mon bien-aimé, mon doux sauveur, ma consolation. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles sans fin. Amen. Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Marie, refuge des pécheurs, prie pour nous. Paul, l'apôtre des Antilles, prie pour nous. François et compagnon, ennemis des honneurs terrestres, prie pour nous. Martin, évangéliste des campagnes, prie pour nous. Claire, pureté évangélique, prie pour nous. PPE, propager l'évangile pour le salut de la multitude et la joie du ciel. Là est ma raison de vivre. Shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Que cette fin de semaine soit glorieuse pour vous à tout point de vue. Et que vous soyez tous repositionnés comme Dieu le permet au nom de Jésus. Shalom. On se retrouve jeudi pour l'intercession, pour la proclamation sur la foi et sur d'autres sujets. Dieu vous garde. Merci à toute l'équipe, au modérateur Martial et à Benjamin Marie-Dominique, à toute l'équipe. Merci à Armand, Denon, notre frère, et tous ceux-là qui contribuent à la bonne tenue de ces émissions. Que Dieu vous garde. Il est celui qui a tout créé. Il est assis sur son trône élevé, ce trône d'où il règne en bon berger. Voici mon Dieu qui se lève pour moi contre mes ennemis, bas en campagne. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je chante Hosanna au roi des rois. Si Dieu est avec moi, qui se lèvera contre moi? Je chante Alléluia au Dieu des victoires. Qui est celui qui te fait trembler? Quel est ce souci qui te fait pleurer? N'est-il pas le Dieu de toute création, celui qui dit oui quand tous disent non? Voici ton Dieu qui se lève pour toi.
victoire contre tes ennemis, bas en campagne. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je chante Hosanna, roi des rois. Si Dieu est avec moi, qui se lèvera contre moi? Je chante Alléluia au Dieu des victoires. J'entends une grande armée guidée par le puissant de Jacob, qui s'est levé, mon Seigneur, qui a transformé ma vie. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je chante Hosanna, roi des rois. Si Dieu est avec moi, qui se lèvera contre moi? Je chante Alléluia.